Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire, ou plutôt hebdomadaire, autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter les grands événements qui ont marqué la scène africaine. Bien sûr, nous essayons toujours, à partir de cette édition spécialement de mercredi, de vous présenter les efforts égyptiens sur la scène africaine. Justement, aujourd'hui, nous devons donc commencer notre tournée dans le monde africain à partir de l'Égypte. Et comme vous avez suivi pendant presque 4 jours, il y avait une semaine très importante consacrée au développement au sein de la Haute-Égypte. Donc, dans le prochain reportage, vous allez trouver comment le président égyptien Al-Fattah al-Sisi a inauguré un nombre de projets de développement, un nombre de projets stratégiques et nationaux, mais aussi nous allons vous présenter avec une sorte de concentration les différentes dimensions d'un grand projet qui ressemble à notre haut barrage. Il s'agit donc de la station de Benban. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à l'inauguration du nombre de projets nationaux et stratégiques dans le secteur de l'électricité et l'énergie renouvelable en Haute-Égypte, avec en tête le parc solaire de Benban au gouvernorat d'Assouan. Construite en partenariat avec le secteur privé et des expertises mondiales spécialisées, le parc solaire de Benban est une centrale solaire photovoltaïque la plus gigantesque au monde et un des importants projets d'infrastructure pour la production des énergies nouvelles et renouvelables. Notre objectif est de placer l'Égypte au rang des pays développés en matière de production et de distribution d'électricité et d'énergie renouvelable et la liaison avec les pays voisins. C'est ce qu'a déclaré lundi le président Abdel Fattah al-Sisi dans une intervention lors de l'ouverture des nombres de projets nationaux et stratégiques au secteur de l'électricité et de l'énergie renouvelable en Haute-Égypte. Le président Abdel Fattah al-Sisi a fait savoir que l'État avait dépensé 150 milliards de livres égyptiennes sur le secteur électrique sur la Haute-Égypte au cours de 4 ou 5 dernières années. L'État a dépensé plus de 1,1 trillion de livres égyptiennes par an pour améliorer les services en Haute-Égypte et nous travaillons toujours pour fournir des services aux citoyens sous la forme appropriée, a-t-il ajouté. Le président a indiqué que le but de ces nouveaux projets est de faire connaître aux citoyens l'ampleur de l'effort déployé et du coût financier payé, soulignant que l'État continuera toujours à développer ce secteur. Il a fait état des objectifs stratégiques. Donc, encore une fois, l'Égypte se trouve au top des destinations d'investissement les plus attractives, au top, bien sûr, des pays africains. Pourquoi? C'est ce que vous allez trouver dans le prochain reportage de Marwa Arafa et chez Boussela. La Rand Merchant Bank, institution financière sud-africaine, filiale du puissant groupe bancaire First Rand, a récemment publié le classement annuel des pays les plus attractifs pour les investisseurs en Afrique pour l'année 2021. L'institution classe les meilleures destinations d'investissement en Afrique sur la base des principes de l'activité économique et de l'environnement opérationnel des entreprises, en tenant compte de facteurs tels que les scores fiscaux ou les plans de développement, entre autres. Au top 10, l'Égypte maintient sa place au sommet de son classement alors que le Maroc surclasse l'Afrique du Sud à la seconde place. On notera également la dégringolade de la Tanzanie qui se trouve à la 15e place et celle de l'Éthiopie qui perd 5 rangs pour se trouver 9e. Pour le côté positif de la chose, on notera le retour en grâce de la Tunisie qui, d'une place, rejoint le Versailles dans les 10 meilleures destinations d'investissement en Afrique.
Deux dragons, la Côte d'Ivoire et le Ghana se rapprochent doucement et sûrement des 5 premières places. Plusieurs pays africains, que d'aucuns qualifient de modestes, figurent dans ce classement grâce à la bonne gestion de leur économie nationale, à l'image du Rwanda, qui a fait ses preuves dans l'amélioration de son environnement des affaires, ou le Kenya, qui profite de taux de croissance attendus supérieurs à 5% grâce à des conditions météorologiques favorables. Le Sénégal, avec 4 places gagnées, charrie le top 10. Juste derrière l'île Maurice, 11e, la Guinée, 26e, plus 7, le Mozambique, 22e et Djibouti, 34e, ont enregistré les gains les plus importants avec des avancées notables dans certains aspects de leur environnement opérationnel. L'Égypte a déploré la mort de l'archevêque Desmond Tutu en Afrique du Sud. L'Égypte considère Desmond Tutu comme une figure de la lutte contre l'apartheid, mais aussi une figure ou même l'un des combattants les plus éminents au monde pour la liberté et les droits de l'homme. L'Égypte déplore la mort de l'archevêque émérite Desmond Tutu, archevêque anglican en Afrique du Sud et lauréat du prix Nobel de la paix, selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. L'Égypte a souligné que l'archevêque émérite Desmond Tutu était une figure de la lutte contre l'apartheid et l'un des combattants les plus éminents au monde pour la liberté et les droits de l'homme. Et il restera immortalisé dans nos mémoires par sa position brillante dans l'histoire. L'Égypte a adressé ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple sud-africain et à la famille du défunt, assurant que sa lutte pacifique contre toutes les formes de la discrimination et de racisme demeurait une source d'inspiration pour tous les peuples du monde. Les obsèques de l'archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu, figure de la lutte contre le régime d'apartheid, auront lieu le samedi 1er janvier au Cap, dans le cathédrale Saint-Georges. Son ancien paroisse a annoncé sa fondation, citée par la chaîne LCA. Donc, de la souffrance et de la négligence à la renaissance, c'est presque les titres de la semaine et ces nouveaux projets inaugurés, mais aussi ravivés au sein de la Haute-Égypte à travers, bien sûr, les efforts de l'État égyptien qui ont été, bien sûr, déployés notamment par notre président Abdel Fattah al-Sisi. C'est pourquoi on trouve que, comme vous avez vu, la Banque de l'Afrique du Sud, Merchant Bank, a fait un rapport très important en ce qui concerne les pays les plus attractifs aux investissements, et au top, à la tête de ces pays se trouve l'Égypte. Donc nous allons savoir pourquoi, à travers les explications de notre invité qui se trouve actuellement en ligne de la TV internationale, M. Hani Abdelaziz, ex-sous-secrétaire des Nations Unies, mais aussi c'est un expert économique et politique. Monsieur Hani Abdelaziz, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, monsieur. Donc, votre remarque en ce qui concerne ce dernier rapport publié récemment sur l'Égypte en ce qui concerne les investissements. Pourquoi l'Égypte est devenue de plus en plus un pays très attractif aux investisseurs étrangers? Je vous remercie. Laissez-moi d'abord joindre ma voix à la vôtre pour transmettre mes condoléances personnelles à toute la famille, aux disciples et au peuple africain de l'archevêque Desmond Tutu, que j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises dans de tentatives de résolution de conflits sur le continent africain. Ce combattant pour les droits civiques et pour les droits humain restera une marque importante dans le continent africain, et j'espère qu'il sera suivi par beaucoup d'autres d'Alexandrie au Cap pour libérer totalement notre continent des contraintes et de l'exploitation. Je dois ajouter ma voix à vous également pour, si je peux dire, je dois saisir même
cette occasion pour rappeler que l'Égypte s'est engagée, bien sûr, dans les années 60, dans une lutte contre l'apartheid, dans une lutte pour la liberté de toute l'Afrique. Absolument, absolument. Et c'est une des raisons, je pense, pour laquelle j'ai eu personnellement une entente parfaite avec l'archevêque de Tutu lors de mes plusieurs rencontres pour la résolution de conflits, comme je l'ai dit, en Afrique centrale. Donc je pense que le fait d'avoir noué le lien entre Alexandrie et le Cap, entre l'Égypte et Johannesburg, par nos deux personnes, était une marque formidable de confiance déjà préétablie avant notre première rencontre. J'en garde un souvenir mémorable. Pour répondre donc maintenant à votre question plus précise, concernant les investissements directs en Égypte, j'ai bien lu les informations de la Rand Bank d'Afrique du Sud, qui est la première banque d'Afrique du Sud et probablement la banque la plus puissante sur le continent. J'ai pris connaissance aussi des rapports de différentes organisations d'évaluation économique dans le monde, particulièrement le Fonds monétaire international, et je peux confirmer que l'Égypte, encore cette année, et pour la 4e année consécutive, est au sommet, est à la première place des 10 premiers pays qui ont attiré les investissements directs de l'étranger. Il y a eu des changements qui sont arrivés. Par exemple, le Maroc arrive à la 2e place au lieu de l'Afrique du Sud. Malheureusement, l'Algérie n'apparaît pas parmi les 10 premiers. Mais l'Égypte a gardé son rang de premier pays attractif pour des investissements. Oui, donc pourquoi selon vous? Pourquoi selon vous? C'est là pour l'année 21-22 à 8,6 milliards de dollars. C'est important, mais c'est une somme tout de même qui ne correspond pas réellement au potentiel égyptien. Mais le Fonds monétaire prévoit une augmentation à 11,7 milliards de dollars en 2022-2023, avant d'atteindre 7,5 millions pour l'année fiscale 2024-2025. Je pense tout de même, et je répète, que ce sont des sommes très importantes qui déterminent la confiance des investisseurs étrangers en Égypte. Et j'espère que l'Égypte pourra conserver ce rang en continuant les réformes qu'elle a entreprises depuis plusieurs années et qui vont de l'avant. Bien sûr, il y a encore des obstacles. Bien sûr qu'il faut toujours travailler, continuer à travailler avec persistance pour lever ces obstacles et pour permettre d'attirer plus de... Oui, mais permettez-moi de vous proposer cette question. Comment vous avez plutôt observé les différents projets inaugurés par le président égyptien Fattah al-Sisi à la Haute-Égypte, et comment même vous avez vu cette image diffusée à travers la télé égyptienne en ce qui concerne l'Égypte qui travaille et qui ne ferme plus sur le terrain, mais l'Égypte essaie de plus en plus de réaliser des accomplissements à chaque moment, dans toutes conditions. Regardez, cher monsieur, je ne suis pas du type à fanfaronner à tout bord. Mais définitivement et avec sûreté, je le dis, que la visite du chef de l'État, du président Sisi, vers le sud de l'Égypte, vers la Libye, vers Assouan, pour l'inauguration, par exemple, de la plus grande centrale d'énergie solaire dans le monde, je dis bien, est un événement extrêmement important et qu'il faut poursuivre. Je dis toujours, nous progressons, il faut continuer à progresser, et pour des décennies, et même des siècles. Travailler, mettre le pays et la population encore plus au travail, dans la productivité, pour être plus compétitif, ce qui est très important, pour l'entrée d'investissement étranger, pour la production. Monsieur Hani Abdelaziz, il s'avère qu'on n'a plus de temps pour vous donner plus
d'opportunités pour parler, pour nous analyser qu'est-ce que se passe sur le terrain égyptien. Permettez-moi de vous dire merci et permettez-moi, avant de vous quitter, chers téléspectateurs, de vous souligner que l'Égypte essaie toujours de réaliser l'impossible. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci bien, au revoir. Merci, monsieur.